Pour pousser le FRDC à la victoire finale sur les forces négatives en Ituri, sous état de siège, la population a intérêt à soutenir et encourager les militaires engagés sur le théâtre des opérations. Les habitants de la région de Komanda ont compris cette astuce, tout en saluant le calme qui règne dans leurs milliers suite aux opérations militaires menées pour traquer les forces négatives. Deux femmes de la chefferie de Basili apportent un soutien indéfectible aux forces armées. Na presence ya batu vile gizi balanja kukotia. Naomba sema mama tusaidie arme na maneno yote sispenye tunaona tunamwambia na tunamuoriente kwenye ile kasi sispe inajipresente. De notables de la chefferie de Walese Vonkutu saluent également à leur tour les actions menées par les forces loyalistes pour restaurer la paix. Tunafurahi kwanza kwa kazi ya jeshi. Vraiment tusoutenir armée yetu FARDC sababu ni jeshi moja ambao tunaokuwa naye kwa nchi yetu. Tuwaunge mikono kwa kazi ambao wanayokuwa naye, tuwatilie confiance sababu hatuna jeshi ingine, sababu bila jeshi hatutaweza kujitapa juu ya salama. Signalons que le week-end dernier, plusieurs biens de la population de la région de Komanda, pillés par des civils et des militaires incontrôlés lors des affrontements entre l'armée régulière et la coalition ADF-FPIC, ont été restitués à leurs propriétaires. Un geste qui vient redynamiser les relations civilo-militaires dans cette partie de l'Ituri où les forces armées, sous le commandement du général Mugisa Joseph Moulek, travaillent nuit et jour pour sécuriser la population et ses biens. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux et chers collègues, en parcourant le volume du budget, je me suis rendu compte, je ne sais pas si vous avez fait ce constat-là, que la répartition des allocutions budgétaires démontre que 5% seulement sont destinés aux provinces et aux entités territoriales décentralisées. Et pourtant, nous prenons la décentralisation comme mode de gestion de ce pays. Depuis qu'on a centralisé les finances publiques de l'État, chacun de nous est ressortissant au moins d'une province quelque part. Mais si tout l'argent de ce pays doit être consommé au niveau de Kinshasa, alors que deviennent les bases? Je peux en aller plus loin pour dire que les crises qu'on constate dans les provinces, les crises, c'est autour toujours de la rétrocession aux assemblées provinciales, aux exécutifs provinciaux. Même le budget d'investissement, quand son Excellence, Monsieur le Premier ministre, faisait son exposé ici, j'ai retenu les chiffres ici. Pour le pouvoir central, 1000 milliards 958 millions destinés aux investissements pour le pouvoir central. Pour les provinces, 1000 milliards 321 millions destinés aux investissements, au budget d'investissement des provinces. Il y a 1117 milliards pour la Caisse nationale de péréquation. Excellence, Monsieur le Premier ministre. Quand on va voter ce budget ici, on va communiquer ces chiffres. Ici, 1000 milliards 380 millions aux provinces. Et les provinces vont élaborer leur budget sur base des chiffres qu'on les a communiqués, on leur a communiqués. Et ces chiffres-là, on va aligner les projets à exécuter. Et le pouvoir central n'envoie pas cet argent aux provinces. Et n'exécute même pas les projets dans les provinces. Ce qui freine le développement de ce pays. Donc, j'interviens ici pour qu'on puisse changer de paradigme. Vous êtes un gouvernement de Warriors, il y a beaucoup d'attentes de notre population. Le développement doit se faire au niveau de la base.
C'était ma première préoccupation. La deuxième, honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, j'ai parcouru le tableau. Je vais y aller vite. Ce tableau concerne les projets retenus au budget des investissements pour la province du Kasaï oriental. Une chose qui m'a frappé négativement, celle-ci. Concernant le secteur des ressources hydrauliques et électriques, aucun projet n'est inscrit pour la province du Kasaï oriental dans ce secteur. Et pourtant, on sait très bien que le Kasaï oriental rencontre les difficultés en termes de desserte en eau et l'électricité. Il y a une centrale hydroélectrique de 12 MW, dont 6 sont destinés à la population. Ces 6 MW n'ont besoin que de transporter l'énergie de Chiboué à 60 km vers Mbujimaï. J'aurais souhaité qu'en réaménageant le budget, qu'on puisse insérer le transport de l'énergie, parce que ça ne servira à rien que les travaux qui s'effectuent maintenant, qui sont financés de 60 millions, qui sont financés par la BAD et la KfW, pour construire les ouvrages, installer les équipements de desserte en eau sans énergie. Nous continuerons toujours avec les difficultés de la desserte en eau potable. Donc, j'insiste sur ça. Excellence, Monsieur le Premier ministre, votre budget devait être un budget programme. Hélas, qu'est-ce que je constate? Il s'agit ici d'une énumération des domaines et non des projets qui nécessitent au minimum une indication du nom de l'ouvrage ciblé et la localisation. Vous devez dire ici, par exemple, comme vous avez dit, ici, on va électrifier les centres de santé. Les centres de santé d'où? On indique, on construit une route. La route, c'est de quel secteur à quel secteur? C'est ça ce que nous attendons. Mais les thématiques, comme ça veut dire c'est vague. On navigue à vue. Je pense pouvoir parler maintenant. Quand je montais ici, on me parlait de la MIBA. Son Excellence le Premier ministre, dans votre exposé, vous avez parlé de la MIBA, mais dans le budget, il n'y en a pas. Pour les entreprises publiques du portefeuille qui doivent recevoir les subventions de l'État, dans ce budget, il n'y en a pas. Je comprends pourquoi vous avez dit un appui. Mais si c'est un appui qui n'est pas budgétisé, il est insignifiant. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, combien de fois nous parlerons de la MIBA, où l'État congolais a une créance, pas la moindre. Si vous oubliez la MIBA, alors la province du Kasaï oriental n'existe pas. Monsieur le Premier ministre, j'aurais souhaité qu'en venant nous répondre, vous puissiez tenir compte des éléments que je viens de vous énumérer. J'ai dit, et je demande, j'allais oublier un détail important, que nous puissions recevoir ce budget pour l'améliorer au niveau de la Commission économico-financière. Merci. Merci, collègue.